vous l'avez dit, Monsieur Guiteau, c'est vrai que le rapport est très complet et je remercie les services pour ce rapport, d'autant plus que l'année dernière, j'avais pointé du doigt le fait que je regrettais que la politique de la ville soit noyée dans une revue de quartier qui permettait pas d'avoir la meilleure visibilité de ce qu'est la politique de la ville. Or là, le choix a été fait d'avoir vraiment un document uniquement sur la politique de la ville. Et je trouve qu'on y gagne en représentation de la politique de la ville. Et vous l'avez dit, la politique de la ville, elle est essentielle et je pense qu'on en aura plus que jamais besoin, y compris avec l'impact de la crise de la crise sanitaire qui va être d'autant plus important dans certains quartiers où la précarité est en train d'augmenter considérablement, où l'emploi va poser aussi des difficultés. Et je pense que la politique de la ville va devoir, elle aussi, s'adapter aux impacts de la crise. Alors, je voudrais aussi saluer tous ceux qui participent à la politique de la ville, hein, les associations, et dans le rapport, on voit toutes les actions qui sont menées et financées dans ce cadre-là. Les associations, les acteurs institutionnels qui sont impliqués là-dedans. Peut-être juste concernant les conseils citoyens qui accompagnent la politique de la ville, donc j'imagine qu'ils vont redémarrer en même temps que les conseils de quartier. Il est évoqué dans le projet qu'il y a chaque année un rapport mensuel des conseils citoyens en conseil municipal. Je n'ai pas le souvenir que ça a été le cas dans le mandat précédent. En tout cas, je suis preneuse d'avoir les retours de ces conseils citoyens. Et puis peut-être enfin, vous avez rappelé le montant de la dotation de solidarité de la DSU pour cette année en hausse de 4% par rapport à l'année dernière, qui était déjà en hausse, hein, et globalement depuis 2011, on est arrivé à une hausse de plus de 50% de la DSU, ce qui est assez considérable. Alors peut-être qu'on peut prendre l'engagement au niveau de la ville que les fonds qui sont mis en parallèle de droit commun puissent être augmentés aussi, alors peut-être pas à la même hauteur, mais en tout cas un peu plus qu'ils ne le sont actuellement, et que le droit commun s'investisse encore plus en parallèle de la DSU. Merci Madame Camara-Tombini. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Guiteau, ou est-ce que en réponse? Non, pas en réponse, parce que naturellement la demande là, c'est une demande d'une autre nature où il s'agit de réviser le cas échéant tout un ensemble de données. Simplement peut-être répondre sur la politique de la ville pour dire que le rapport il est aussi, j'allais dire, révélateur de la complexité de ces dispositifs. Et c'est vrai que leur présentation mérite qu'on puisse aussi de ci, de là, prendre un petit peu de temps. Je pense que dans les commissions en particulier, on essaiera de s'efforcer dans les années qui viendront de faire une présentation analytique qui permettra de bien démontrer la qualité du travail qui s'effectue. Pour rien vous cacher quand même, l'année 2020 va être une année un peu particulière. Enfin ça, je vous apprends rien. La politique de la ville, comme toutes les politiques qui ont été menées, sont un peu plus difficiles à mener qu'elles le sont d'habitude. Et en plus, avec une nouvelle équipe, ça veut dire beaucoup de choses qui se brassent et qui méritent d'être un petit peu... d'être appréhendées, j'allais dire, globalement, et ça prendra un tout petit peu de temps. Voilà.